Que Dieu soit loué, exalté. Il n'a pas changé. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Lisons une parole d'introduction pour gagner du temps. Pour ne pas être long. Je crois que c'est dans... Si je ne me trompe pas, c'est dans... Lisons dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome, c'est l'Ancien. Nous le connaissons tous, hein, ce passage. Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome au chapitre 8. On peut commencer à partir du premier verset, comme ça on va comprendre le contexte. Deutéronome chapitre 8, verset 1. Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Ailleurs, il est dit dans le psaume 95, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, nous lui demandons, Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole aujourd'hui. Afin que vous viviez, voyez-vous, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Amen. La condition, c'est quoi? Mais c'est qu'on puisse lui obéir et mettre sa parole en pratique. Amen. Croire simplement ce qu'il a dit. Oui. Et ne pas douter de quand Dieu dit c'est blanc, c'est blanc. Quand Dieu dit c'est noir, c'est noir. Je le crois. Oui. Voilà. C'est-à-dire que vraiment qu'il nous aide. On veut croire simplement. Voyez-vous. Si nous voulons vivre et si nous voulons aller à l'enlèvement. Maintenant viens, verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. On n'oublie pas. Asseyons-nous. Il ne faut pas oublier ton parcours. Amen. On n'oublie pas son parcours, d'où on vient et où on va. Amen. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Je vous rappelle que dans le désert, il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de McDo. Il n'y a pas de KFC. Il n'y a pas de 4 brasseurs. Il n'y a que du sable. Jusqu'à l'horizon, il n'y a rien. Frère Christ. Dans le désert, là, il n'y a pas Christian Dior, il n'y a pas Louis Vuitton, il n'y a pas Zara, il n'y a pas Carrefour, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas Auchan, il n'y a rien de tout ça. Quand tu es dans le désert, tu es obligé d'attendre les provisions de Dieu. Et il dit, pendant 40 ans, là, pendant ces 40 ans, là, c'est moi qui t'ai conduit. Mais ce n'était pas facile. Parce que tu es dans ce désert-là, tu es obligé, frère Hervé, tu es obligé de laisser tes traditions, tes coutumes, ce que tu as l'habitude de manger, tu es obligé de laisser tout ça. Et tu es obligé de t'adapter à ce qu'on te donne dans ce désert-là. Tu es obligé de t'adapter. C'est vrai, il y a un qui a dit, oubliant ce qui est en arrière. Je regarde devant. Je m'adapte à ce que Dieu a dit. Et je vis par rapport à ce que Dieu a dit. Je m'adapte à ça. Je m'appuie sur lui. Et c'est ce qu'il a dit. Avançons un peu par la grâce de Dieu, puisque c'est une parole d'introduction. Il dit, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Ah oui. Ce n'était pas facile pour eux. Hein? La manne céleste, elle tombe du ciel. Mais ils n'ont jamais mangé ça. Mais ils devaient manger cela. Eux qui avaient l'habitude de manger des concombres, de la viande, ils devaient manger ce que Dieu leur donnait dans le désert. Ils devaient se contenter de ça. Mais pourquoi? Pour t'humilier et t'éprouver.
pour reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur. Voyez-vous? Le Seigneur, il veut voir. C'est-à-dire, il nous humilie, il nous éprouve. Le désert est humiliant. C'est difficile. Ce n'est pas n'importe qui peut marcher 40 ans dans le désert. Tu es obligé de t'adapter, de vivre selon les conditions du désert. Quelqu'un comprend? Que le Seigneur nous aide. Il dit, c'est pour t'humilier et t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui va se passer encore avec son serviteur. Dites amen à ça. Amen, amen. Cette parole-là, c'est pour voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Ah, pourquoi il parle comme ça? Ah, pourquoi il dit ça? Ah, pourquoi c'est comme ça? Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes ici, dans cette maison-là. Cette maison de correction. Que Dieu l'aide. Et que Dieu l'inspire. Et que Dieu nous aide aussi. Oui. À accepter toute sa parole. Oui. Pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Continue un peu. C'est-à-dire, pour voir ce qu'il y a ce qu'il y avait dans ton cœur. Et si tu observerais ses commandements, oui, mais ou non. C'est ça. Bon, je ne vais même pas aller loin parce que voilà, sinon ça va nous pousser. Verset 3. Il a dit, il t'a humilié. Suivez bien, hein, suivez bien. Soyez avec moi. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme, il ne vit pas de pain seulement. Ça vous dit rien ça? Ça vous dit rien ça? L'homme, il ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça que l'homme vit. L'homme, il vit de la parole de Dieu. L'église d'abord. La parole de Dieu. La manne fraîche d'abord. Ce que Dieu dit d'abord. C'est ça qui nous éclaire. C'est ça qui nous conduit. C'est ça qui nous dirige. Voyez-vous. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 4. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Alléluia. Et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. C'est-à-dire, quand il avait 5 ans ou 2 ans, plus il marchait, et puis il grandit, et puis ses vêtements grandissent avec lui en même temps. Oh, que Dieu soit loué, frère. Gloire à Dieu. Il n'y a pas couturier là-bas. Il n'y a pas tissu là-bas. Il n'y a pas machine à coudre là-bas. Il n'y a pas un arbre où tu dis, je vais couper l'arbre et puis on va tamiser, on va faire le tissu. Il n'y en a pas de tissu là-bas. Ils ne sont pas sortis avec des tissus, ils ne sont pas sortis avec des pagnes, ils ne sont pas sortis avec du caoutchouc. Donc, c'est-à-dire, tu marches, plus tu grandis, plus tes chaussures grandissent en même temps avec toi. Tu marches, plus tu grandis, et puis tes habits grandissent aussi avec toi. Et puis, ce n'est pas sale. Tes chaussures ne s'usent pas. Lisez. Lisez. Oh, notre Dieu est très puissant, frère. Je vais vous montrer la puissance de Dieu. Tu es bébé. Et puis, tu es là, plus tu grandis, tes paroles n'ont pas besoin d'être changées. Tes habits grandissent en même temps avec toi. Tes habits grandissent avec toi. Jusqu'à, tu as 15 ans, après tu as 41 ans, et puis c'est les mêmes vêtements là. Tu as 11 ans. Et puis après, tu atteins 41 ans, les mêmes vêtements sont sur toi. Ce n'est pas usé. Les mêmes chaussures, ça grandit avec toi. Tout grandit avec toi. Oh, grandissons en Jésus-Christ. Il faut croître aussi en Jésus-Christ. Leurs vêtements ne s'est pas usé sur eux. Ils ne sont pas tombés malades. Que le Seigneur vraiment ajoute sa bénédiction puissamment à sa parole. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. C'est bien mis comme ça, sur toi. Ton vêtement que tu as porté là, ça ne s'est pas usé sur toi. Oh, sœur Monique, il est puissant ton Dieu. Oh, j'aime ton Dieu, sœur Monique. Il est puissant. Tu t'imagines? C'est vraiment extraordinaire. La chaussure, ce n'est pas usé.
quand tu as 2 ans ou 3 ans, la chaussure grandit en même temps avec toi. Ça grandit en même temps. Tes pieds ne te font pas mal. La chaussure grandit en même temps avec toi. Tes vêtements grandissent en même temps avec toi. Oh, aimons-le, frère. Aimons-le. Croyons. Ne doutons pas de ce grand Dieu. Il est puissant. Il fait encore des miracles et des prodiges. Il est le même, il n'a pas changé. Oh, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. C'est ce que nous sommes. Il t'éduque. Il t'enseigne comme un homme éduque son fils, etc., etc. Et quand vous allez dans le chapitre 29, alors là-bas encore c'est puissant. Mais je vais m'arrêter là. C'est puissant quand vous allez dans le chapitre 29. Que le Seigneur nous aide et que Dieu nous bénisse encore ce matin. Et qu'il bénisse son serviteur. Et que nous soyons puissamment enrichis encore aujourd'hui. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Oh, tu es notre Dieu. Nous croyons fermement que tu n'as pas changé. Que tu nous réserves encore beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Même si nous ne courons pas après les miracles et les prodiges. Mais tu transformes nos vies. Oh, tu nous exauces encore. Tu nous écoutes et tu nous exauces encore. Tu nous parles puissamment encore. Et nos cœurs peuvent se réjouir de ce que tu dois encore, Seigneur, nous bénir aujourd'hui. À toi toute la gloire. Ensuite, exauce toutes nos prières. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa grâce, sa merveilleuse bonté à notre égard. Nous qui ne méritions rien, il nous a tout donné. Nous n'avions absolument aucune promesse et maintenant nous en avons tellement. Nous avions absolument aucun héritage. Maintenant on a reçu ainsi tout ce que le Dieu Tout-Puissant avait donné à Jésus et nous l'a donné à nous. Alors nous pouvons vraiment être reconnaissants d'être là aussi ce soir. On ne vient pas simplement pour dire, bon, on est venu et on voit toujours les mêmes têtes. Écoutez, on est ce qu'on est. Mais par la grâce de Dieu, ne nous regardons plus comme simplement des êtres humains, regardons-nous comme des frères et des sœurs dans le Seigneur. Ne venons pas simplement pour regarder ainsi cet endroit et ce lieu comme coutumiers. Venons ce soir pour rencontrer Dieu. Essayons de nous accorder la grâce de ne plus regarder ainsi ce livre comme un livre, mais comme la parole de Dieu. Efforçons-nous de ne pas être venus simplement ce soir fatigués. Accordons-nous la grâce de croire en celui qui donne du repos. Donnons-nous ainsi donc ce soir une raison valable d'être ici, de pouvoir ainsi le remercier pour sa fidélité, pour sa bonté. Et on va le voir, tout ça, ça apporte dans le cœur d'un croyant la véritable reconnaissance, une véritable louange et adoration. Souvent, j'aime le dire que selon ainsi peut-être ce que les Chinois peuvent dire, que la véritable louange qui sort du cœur est plus belle que le chant matinal des oiseaux. Mais quand j'entends les oiseaux le matin, je me dis quelle joie. Quelle joie pour eux de pouvoir ainsi louer le Rédempteur, en quelque sorte. Oui, mais vous allez dire, ça c'est une image, une poésie. Non, la nature soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu. La nature, elle est vivante. C'est Dieu qui a créé les fleurs, c'est Dieu qui a créé le monde animal, c'est Dieu qui nous a créés. Sauf que les animaux ne vont pas pouvoir louer Dieu. Mais nous devons pouvoir ainsi reconnaître que le Dieu Tout-Puissant se veut d'être élevé ce soir parmi nous. Parce que Dieu, ça veut dire sujet de reconnaissance, d'adoration. Et c'est ce que nous devons faire pour ce soir. Notre frère nous a dit déjà que ainsi ce qui s'est passé pour ainsi Ruth, pour aussi Yann, est un sujet pour nous de réjouissance, de grâce. Le frère nous a dit que le désert est un passage d'ailleurs obligé qui nous humilie. Mais il ne faut pas s'humilier simplement avec, je dirais, de la rancœur. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu, parce qu'il est dit qu'à cet instant-là, il nous élève au temps convenable. Il ne suffit pas simplement que nous soyons toujours humiliés. Dieu nous humilie afin qu'il nous élève au temps convenable, pour pas que ce soit nous qui puissions nous élever avec nos propres sentiments de dire « j'y suis arrivé ». Ce que nous le sommes par sa grâce. Et nous pouvons que simplement le louer et le remercier. Le frère l'a dit ici en lisant ce passage de l'Écriture, que aussi leurs souliers. Moi, quand je vais en acheter, même quand ça s'appelle les halles,
voilà, hein, et qui a beaucoup de choix à des prix intéressants. Je n'ai pas mis 6 mois que les semelles sont déjà usées, alors que je n'ai pas fait tant de marches que cela. Donc tout ce qui est fait par la main de l'homme, ça passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et ainsi donc, Dieu prend soin de sa création pour pouvoir même faire une chose, la rajeunir. On va le lire. Est-ce que vous croyez que Dieu peut rajeunir? Mais oui, c'est ce qu'il dit lui-même. D'ailleurs, si vous ne le croyez pas, vous n'allez pas pouvoir revenir ainsi, comme notre bien-aimé frère Branham nous l'a bien montré, qu'au moment où nous allons être changés et transformés, nous allons revenir réellement à la période la plus glorieuse de notre vie. C'est-à-dire celle qui physiquement nous amenait à avoir dans les 19-20 ans, voilà, la maturité, la force, amen. Mais nous sommes reconnaissants pour la grâce qui nous est donnée. C'est vrai que j'ai pensé à cette chose. Vous savez que Dieu avait fait des promesses aussi, eh bien, à tous d'ailleurs, ceux qui ont été dans le passé ont eu des promesses, mais il y avait aussi des promesses concernant le fils aussi d'Abraham, Ismaël. Il y a eu des promesses, hein. Et nous savons que dans le désert, il y a du pétrole, mais c'est sous la terre. Il faut aller la chercher, c'est difficile, hein. Mais même eux ont eu des choses que Dieu leur a accordées selon sa miséricorde. Mais nous savons que dans le désert, celui qui veut trouver une oasis, il peut chercher des fois longtemps avant de la trouver, hein. Mais dans ce désert, nous avons une oasis, c'est Jésus-Christ. Dans ce désert, dans ce monde, le Seigneur veut nous révéler qu'il nous accorde la grâce de trouver un point sur lequel nous pouvons trouver un refuge. Alors, nous sommes très reconnaissants. Nous allons lire ensemble ce soir quelques petites choses, mais vous rappelez encore une fois qu'il y a notamment beaucoup de psaumes qui apportent ainsi donc la véritable reconnaissance et la louange et l'adoration à notre Dieu. Mais on va lire le psaume 103, mais je vais vous prendre une version tout autre. C'est-à-dire que celle que j'ai là m'a touché parce que j'ai trouvé que les mots étaient tellement ainsi doux et appropriés aux besoins de notre cœur que nous allons le lire avec cette version. Mais ça vous écoute. Vous pouvez toujours aussi la lire et voir aussi de votre côté ce qui est dit pour voir et comparer combien déjà, nous le savons déjà, il n'y a pas un seul psaume, j'ai regardé quasiment dans toutes les versions, où il est dit « Mon âme loue l'Éternel », c'est toujours « bénis l'Éternel ». Comme nous l'avons dit, bien entendu, c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors nous voulons ainsi bénir en son nom. Oui, ainsi tout ce qui doit être béni, mais c'est lui qui doit nous bénir. Alors nous faisons ce que l'Écriture ainsi, c'est vrai, nous inculque, de pouvoir nous dire que notre âme loue l'Éternel. Mais nous sommes très réjouis aussi que le Dieu d'en haut nous bénisse. Alors, quand nous lisons ce psaume, je vais vous dire une chose, que ce soir, nous avons vraiment sujet à pouvoir louer Dieu. Nous avons matière réellement à pouvoir l'adorer, mais il faut une véritable adoration. Et Frère Branham l'a dit que dans cet âge, nous avons réellement reçu un message biblique qui nous permet d'adorer Dieu sous le sang. C'est-à-dire nous adorons pour réellement ce que nous devons adorer. Nous adorons réellement un Dieu rédempteur, un Dieu qui par son sang nous a accordé le pardon des péchés. C'est la première chose qu'un croyant doit pouvoir ainsi exprimer à son Dieu, de le remercier de ce qu'il l'a sauvé. Et aujourd'hui, quand on voit nos vies, on est toujours souvent ainsi dans les complaintes. Mais le véritable sujet d'adoration commence déjà pour un croyant de reconnaître que réellement Dieu, il est Dieu. Hein, et son Dieu fait des choses merveilleuses pour lui. Et c'est pour ça que nous voyons que dans la parole de Dieu, il est exprimé, mais vraiment en grand nombre, la reconnaissance de ceux qui le connaissent. Alors nous qui le connaissons, nous devons avoir une véritable reconnaissance et une véritable adoration. Et ça vient de quoi ça? Ça vient pas de la tête, ça vient du cœur. C'est dans notre cœur que Dieu réellement a répandu son amour par le Saint-Esprit. C'est notre cœur qui doit pouvoir ainsi être touché. Si c'est notre tête, nous pouvons louer Dieu ce soir et nous pouvons même le faire avec de grands cris. Mais nous devons pouvoir avoir une véritable adoration, une louange qui sort de notre cœur. Alors, quand nous avons le psaume 103, je vais le lire, donc comme je vous ai dit ici. Et c'est une version tout autre que celle que nous avons l'habitude, mais simplement, pour ce que nous avons ici, c'est un psaume de David, il est dit simplement « Je veux dire merci au Seigneur ». Amen. Ça, c'est rendre grâce.
Et l'action de grâce, c'est remercier le Seigneur. Mais vous allez voir pourquoi nous pouvons remercier le Seigneur. Les Écritures nous disent, simplement tout ce qui est marqué ici doit nous porter à nous dire, comme le frère l'a dit, et comme nous l'avons lu ici dans cette Écriture, afin de nous remémorer réellement le chemin que nous avons parcouru. Et quand je le vois, je me dis, mais merci Seigneur. C'est simple, c'est même pas la peine, je dirais, de réfléchir. C'est merci Seigneur. Vraiment merci parce que c'est ta grâce qui a agi puissamment. Après toutes ces années, mais comment je ne pourrais pas je veux dire merci au Seigneur. Et ce soir, nous pouvons lui dire merci. Parce qu'il est dit ici, afin que tu puisses te rappeler. Alors le frère a dit ainsi dans Deutéronome, oui, les promesses de Dieu sont oui et amen, mais ses commandements sont vrais aussi. Les promesses de Dieu les accomplira, mais lorsqu'il dit une chose aussi au sujet de ses commandements, c'est-à-dire dans Deutéronome 27, il est dit « Moïse, ainsi que les anciens d'Israël, donna cet ordre au peuple, observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Le jour où vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras dessus toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays découlant de lait et de miel, comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. » Amen. Dans le désert, il devait déjà suivre le Seigneur. Et quand on rentre dans le pays, alors il faut suivre aussi ses commandements. Donc nous devons en tout temps suivre les commandements de Dieu. Quand tout va bien, quand tout va mal, on doit respecter la parole de Dieu et on doit remercier le Seigneur. Comme il est écrit, c'est vrai, dans les moments de disette ou d'abondance, dans les moments de difficulté ou les moments où tout se passe bien, merci Seigneur. C'est difficile, hein? C'est pas si facile, hein? Les gens disent souvent merci, mais ça ne vient pas du cœur. C'est un merci, mais voilà, mécanique. Nous voulons un merci au Seigneur réellement divin. Quelque chose qui vienne vraiment profondément d'une reconnaissance, parce que c'est une expérience qui parle. C'est un témoignage qui est en nous. Ainsi, nous le savons, Marie, tous ceux qui ont eu, en tout cas, à rencontrer ainsi ceux qui leur ont parlé, ne sont pas restés muets. Le seul qui est resté muet pour un temps, n'est-ce pas, nous le savons, ensuite, au moment de la naissance, a retrouvé ainsi la parole. Je vais dire merci au Seigneur du recueil de David. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Amen. Première chose, voyez-vous, ça vient du cœur. La véritable louange, sincère et profonde, vient du cœur, parce que c'est dans le cœur qu'est semée la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu réellement la semence. Cette semence de vie a produit en lui une chose nouvelle. Alors déjà, première chose, merci Seigneur d'être une nouvelle création en toi. Si tu regardes moi, si tu te regardes toi, et que nous nous regardons comme nous sommes ce soir, nous ne pouvons pas louer Dieu. Parce que si nous nous regardons tels que nous sommes détestables. Mais si nous regardons à celui qui nous a changés, qui a fait de nous de nouvelles créations, alors tu ne regardes plus simplement tes rides, tu ne regardes plus, c'est vrai, simplement dans le désert, voyez-vous, même ainsi leurs pieds n'ont pas enflé. Marchez de trop, vous allez avoir mal. Dieu sait prendre soin vraiment de ses enfants. Donc nous sommes reconnaissants, frères et sœurs, de cette chose véritable qui a été semée dans notre cœur. Ne louez jamais Dieu simplement par principe. Louez Dieu réellement parce que vous savez que vous avez envie de le remercier. Si c'est pour simplement le faire, comme on dit, oui, j'ai donné au Seigneur tant de choses, j'ai donné ceci, j'ai donné cela. Mais si tu ne l'as pas donné avec ton cœur, garde-le. Ça ne sert à rien, Dieu n'a pas besoin de ça. Il a créé les cieux et la terre, l'univers lui appartient. L'or et l'argent sont à lui. Tout est à lui. Qu'est-ce que Dieu a besoin de dire? Ah, tu vas me donner quelque chose? Bon, c'est déjà à lui. Donc nous sommes reconnaissants. Même la louange lui est due de plein droit. Déjà la louange, elle est à lui. Mais c'est ainsi qu'alors, comme le frère Franck nous disait encore dans ainsi la dernière réunion, il a dit, nous devons être amenés à l'adoration et à la louange, comme les 24 vieillards qui se sont réellement inclinés devant la majesté, devant l'agneau de Dieu, digne est l'agneau, amen. Parce qu'ils avaient reconnu l'agneau. Il faut que nous puissions reconnaître l'agneau ensanglanté ce soir. Pour nous dire, Seigneur, combien je veux comprendre et saisir la profondeur, ainsi de l'action de Golgotha, des souffrances et des meurtrissures. Tout ça est devenu un peu secondaire. Et pourtant, nous devons louer Dieu pour le sacrifice, pour l'amour qu'il a témoigné pour nous, pour la fidélité qu'il a aussi témoigné pour nous. Pour tout, en tout cas, ce qu'il fait nécessite ce soir réellement de lui dire merci.
Je veux remercier le Seigneur de tout mon cœur, je veux remercier l'unique vrai Dieu. Amen. Alléluia. J'ai pensé à ça, mais c'est vrai, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est bien, notre louange ne va qu'à un seul et unique Dieu. Notre louange ne va pas pour les hommes. Nous n'avons pas de louange pour personne. Nous n'avons que pour le seul Dieu unique et véritable. C'est pour ça que toute la gloire soit pour Jésus. Alors les gens diront, vous dites gloire à Dieu, et vous dites, mais parce que Jésus, c'était Dieu dans la chair. C'était Dieu lui-même. Donc nous louons Dieu de ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ, qui reste pour nous ainsi notre sujet de reconnaissance suprême, parce que c'est avec Jésus que nous marchons aujourd'hui. Nous marchons avec sa sainte et précieuse parole et l'action du Saint-Esprit. Il est dit, oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de tes bienfaits. Amen. Ah oui. Demandez d'un seul coup à quelqu'un, tu connais les bienfaits de Dieu? Il commence à se grasser la tête. Les bienfaits de Dieu, il commence à chercher. Oh. Compte les bienfaits de Dieu. Vois combien le nombre en est grand. Oh là 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 là. Les bienfaits, frères et sœurs. Mais les bienfaits sont tellement nombreux, nous pouvons lui dire, ne serait-ce que déjà aujourd'hui, tu m'as donné le souffle de la vie, tu m'as accordé dans tous mes déplacements, tu m'as donné ainsi, quand j'ai mangé, quand j'ai fait, quand j'ai parlé, partout tu as été là. C'est une grâce merveilleuse et je veux te remercier parce que tous tes bienfaits nécessitent d'être cités aussi devant le Seigneur. Dans ta louange, mentionne les choses que Dieu t'a données. Ne reste pas simplement en disant, oui, je te remercie, Seigneur. Pourquoi tu le remercies? Parce qu'il t'a fait devenir ainsi un sujet qui peut devenir ainsi à sa suite. Être ainsi un fils et une fille de Dieu. Ça nécessite, frères et sœurs, de pouvoir dire merci Seigneur dans cette humanité lorsque nous voyons les choses autour de nous. Mais alors, remercions le Seigneur que nous ne soyons pas ainsi, comme ainsi toutes les nations en train de se perdre. Oh, frères et sœurs, oui, je veux remercier le Seigneur. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et qui guérit toutes mes maladies. Il m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur et il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Amen. Ah, frères et sœurs, je veux louer aussi le Seigneur pour le remercier pour toutes les bêtises, pour toutes les choses sur lesquelles nous avons été confrontés, qu'il a pu arranger. Ah, merci Seigneur. Et les arrangements, ce n'est pas des magouilles. Avec le Seigneur, ce sont des choses qu'il met en ordre. Bibliquement, remercions-le pour toutes les choses qu'il a pu régler dans notre existence. Et remercions-le qu'il est encore en capacité ce soir de pouvoir régler ce qui reste encore. Ce qui est encore ainsi malheureusement dans le plateau. Il faut que nous puissions réellement le remercier, que ce soir encore, il peut régler les problèmes. Et il y en a beaucoup de problèmes. Mais nous savons qu'ainsi il est fidèle pour qu'ainsi tous les problèmes soient réglés. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. Amen. Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Moi, je suis au verset 6. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Amen. Alors regardez, c'est ainsi étrangement dit, mais je suis quand même content de pouvoir le lire comme ça, parce que nous le comprenons par l'Esprit du Seigneur. Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité même un Jean sur l'île de Patmos, afin qu'il nous annonce les choses qui doivent arriver à ses serviteurs. Amen. C'est beau d'avoir ainsi des hommes que Dieu a envoyés, pour qu'il puisse ainsi nous annoncer les choses. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Je loue le Seigneur et le remercie de ce qui nous est aussi accordé en notre temps, un message prophétique, avec un homme lui-même envoyé, avec un ministère authentique. Mais il dit, et ses exploits au peuple d'Israël. Amen. Nous sommes très heureux, frères et sœurs, que Dieu lui-même nous a accordé ainsi un message que nous avons pu ainsi reconnaître comme étant l'authentique message biblique pour nous promis. Remercions-le, nous ne sommes pas, si je voulais vous citer, je pourrais vous le citer, je suis abonné à Nouvelles d'Israël depuis des années, mais simplement, quoi qu'il en advienne, lorsque je lis ceci, par exemple un article concernant Jean-Baptiste, oui, ils reconnaissent Jean-Baptiste, mais ils ne reconnaissent pas l'Élie qui devait venir pour rétablir toutes choses. Non, alors ils disent qu'il ramènera toutes choses à lui lors de sa première venue, il n'a pas brûlé la balle, contrairement à ce qu'avait annoncé Jean, mais le fera lors de sa seconde venue. On parle de Jésus,
que c'est lui qui viendrait, qui rétablirait toutes choses. Non, 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 non. Celui qui devait venir rétablir ainsi les choses qui étaient ainsi dans l'Église primitive, c'était pour notre rang avant que ne vienne l'enlèvement. Lorsque le Seigneur viendra lui-même, ah non, ça la chose qu'il viendra, il viendra et il rendra un jugement pour les nations. Mais toutes ces choses, frères et sœurs, moi je le dis, merci Seigneur qui nous a accordé la grâce de ne pas rester coincé, bloqué dans une dénomination. Remerciez-le qu'il vous a rendu d'être libre, de ne pas être obligé d'avoir des noms dans des registres. Mais comme nous l'avons entendu, d'avoir un nom qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau, nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, d'être dans une organisation. Remerciez-le que vous êtes dans une assemblée locale libre. Mais à la fois, vous êtes esclave du Seigneur et prisonnier de lui. Mais vous êtes libre. Et ainsi il dit, le Seigneur est compatissant, verset 8, est bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Amen. Oh, combien nous sommes ainsi zélés pour faire des reproches ou pour tout de suite avoir ainsi la pensée négative qui peut tout de suite ainsi montrer du doigt. Mais lui-même, dans son caractère divin, quand il voit une chose qui commence à pencher, il lui relève. Amen. Louons-le, frères et sœurs, pour le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église. Remercions-le, frères et sœurs, d'un cœur sincère, pour ainsi son caractère qu'il a mis en nous, qui a besoin de trouver son enracinement, frères et sœurs, en totalité, afin que le vieil homme soit mort complètement, et que celui qui est nouveau en nous puisse avoir la domination, amen, sur notre âme. Et comme nous l'avons entendu, afin qu'il y ait à nouveau une puissante effusion du Saint-Esprit sur l'Église. Nous l'attendons, n'est-ce pas? Et je remercie le Seigneur pour ses promesses. Donc, voyez-vous, il y a une véritable louange qui sort du cœur. Il y a des motifs pour le faire. Notre reconnaissance, notre adoration ne vient pas simplement que parce que Dieu nous a donné ainsi du confort pour notre vie d'ici-bas. Non, non, frères et sœurs. Pour les choses qu'il nous a données, il a dit lui-même, recherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus toute chose. Ça, nous le remercions aussi pour la grâce qu'il nous accorde de pourvoir à nos besoins. Mais la chose première, nous te louons pour ce que tu es pour nous. Tu es notre Dieu. Et en Jésus-Christ, nous sommes tellement heureux que ton divin caractère puisse me changer pour que je devienne comme toi. Beaucoup disent, nous voudrions ainsi remercier le Seigneur pour tes nombreuses bénédictions. Oui, mais nous voulons remercier le Seigneur pour la puissance de transformation de notre vie, pour la guérison aussi de nos cœurs, pour le baptême et l'effusion du Saint-Esprit, afin que nos esprits ne soient pas ainsi marchands, errants à tout vent de doctrine. Voilà, c'est ça, frères et sœurs, nous avons sujet vraiment de nous réjouir. Et ainsi, nous voyons ici, il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Gloire à Dieu. Ça va servir à quoi de marcher avec de la rancune? Avec les choses du passé, le frère l'a dit tout à l'heure, portant nos regards vers ce qui est devant. Et les gens disent, oui, mais il y a toujours quelque chose qui me gêne derrière. Oh, demande au Seigneur, il coupe les ponts, lui. Il coupe les ponts. Il brise encore les viaducs qui se veulent de te relier au passé, même pour te tirer encore vers ce que tu as vomi. Nous sommes libres, Jésus. De toute manière, si on m'a fait du mal, moi j'en ai fait aussi. Alors, nous pardonnons comme Dieu nous a pardonné. Et nous sommes très heureux comme cela. Et nous louons le Seigneur de tout notre cœur, qu'il ait pu nous permettre d'expérimenter ces choses et de le dire aujourd'hui. C'est la chose qu'il nous faut par-dessus toute autre chose. Aussi, avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. D'avoir ainsi réellement sa bonne pensée. Regardez, et il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, verset 10. Et il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Amen. Sans argent et sans prix. Remercions-le. Ce soir, vous pouvez bénéficier, je peux bénéficier de toutes les promesses de Dieu sans avoir rien à débourser. Il n'y a pas besoin de remplir une boîte. Il y a simplement, oui, réellement simplement, de le reconnaître comme le seul et véritable Dieu qui nous a apporté ainsi, gracieusement, le salut. Et d'accepter encore ce soir que tu n'as rien à faire de toi-même, mais que lui doit pouvoir le faire en toi.
Moi, c'est ça, hein, mon sujet d'adoration, de reconnaissance qui vient de mon cœur, c'est de voir que là, nous avons affaire à quelque chose de divin. Nous louons le Seigneur pour lui dire « Merci Seigneur » de ne plus ainsi reconnaître les choses avec notre entendement, avec notre vieil homme, pour encore réfléchir à des choses comme un homme peut penser. Non, nous voulons ainsi reconnaître les choses comme Dieu lui-même nous a accordé la grâce de les recevoir. Ainsi, il est dit, sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Amen. Et il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Amen. Je te loue, ô Dieu, de tout mon cœur, de voir l'amour que tu as témoigné pour tes enfants, mais surtout pour moi, parce que tu m'as corrigé. Tu m'as amené ainsi sur un terrain parfois miné, mais tu m'as appris à pouvoir ainsi passer à travers toutes ces choses pour reconnaître quoi? Que je dois me soumettre à toi, que je dois m'abandonner tout simplement, sans avoir à pouvoir ainsi encore y émettre ainsi une pensée. Pourquoi? Non, Frère Franck l'avait dit, arrêtons les pourquoi. Arrêtons de poser des questions à Dieu, mais que nous puissions dire, Seigneur, je crois. Et lui alors, il dit, dans ce cas-là, maintenant je vais t'expliquer. Quand tu lui dis pourquoi, tu ne sais rien. Mais quand tu dis je crois, il t'explique. Par la révélation, il te dit, ah oui Seigneur, je comprends maintenant et je te loue de ce que je n'avais pas pu saisir depuis tant de temps, mais que maintenant, après l'avoir vécu, tu me l'as révélé. Amen. Remercions Dieu, frères et sœurs. Même si des fois cela peut arriver un peu tard, remercions-le lorsqu'il nous a fait découvrir que c'était lui qui était à l'œuvre. Alors il est dit, il aime ses fidèles comme un père aime ses enfants, il sait bien lui de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière, et il ne l'oublie pas. La vie de l'homme fait penser à l'herbe comme l'herbe des champs qui commence à fleurir, mais périt de que passe le vent brûlant. Bon, voilà. Verset 17, mais la bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours, car sa miséricorde durera toujours. Et sa loyauté reste acquise aux enfants de leurs enfants. Amen. S'ils respectent les règles de l'alliance et pensent à faire ce que Dieu a commandé. Le Seigneur a dressé son trône dans le ciel. Il règne sur tout ce qui existe. Remerciez le Seigneur, vous ses anges. Amen. Qui, de toutes vos forces, faites ce qu'il dit et lui obéissez au premier mot. Amen. Le frère l'a dit déjà jusqu'à son dernier mot. Mais même déjà jusqu'au premier mot. Nous devons pouvoir ainsi le louer. Remerciez le Seigneur, vous l'armée de ses serviteurs, qui accomplissez tout ce qu'il désire. Remerciez le Seigneur, vous tous qu'il a créé, où que vous soyez dans son empire. Et moi aussi, je veux dire, merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, car tu m'as aimé. Merci Seigneur, car tu m'as donné. Merci Seigneur, car tu m'as sauvé. Ton grand amour, c'est la liberté. Amen. Maintenant, nous allons voir dans Genèse, ici quelque chose sur lequel nous devons comprendre comment même Abraham s'est trouvé dans une situation qui était pour nous aujourd'hui tellement facile à comprendre. Mais quant à vivre, c'était différent. Offre-moi ton fils. Après avoir eu tant de temps ainsi à attendre, maintenant il fallait qu'il puisse offrir ainsi son propre fils. Lisons simplement ce qui est dit ici dans ainsi Genèse 22, verset 5. Alors que nous savons que maintenant le commandement de Dieu a été donné à Abraham. Alors le troisième jour, verset 4, Abraham lève les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Amen. Voyez-vous, c'est une chose merveilleuse, même dans l'action que Dieu a menée, que Dieu demande ainsi qu'il offre son fils, lui-même, il sait que cette démarche qu'il est en train de faire lui porte de toute façon à le faire pour adorer son Dieu. Amen. Lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, lorsque nous répondons à ses commandements, lorsque nous acceptons sa sainte et précieuse parole et que nous obéissons, c'est une adoration pour lui. N'oublie pas,
Nous adorons Dieu, c'est vrai, avec nos mots et de toutes ces choses que nous pouvons exprimer. Mais nous l'adorons aussi, frères et sœurs, lorsque nous appliquons ainsi sa volonté. C'est une manière de pouvoir le glorifier. Pourquoi? Parce que nous acceptons de lui, amen, qu'il puisse ainsi nous amener à accomplir sa volonté. Eh bien ça, frères et sœurs, quand nous avons effectivement rendu un bon témoignage de ce que nous avions à faire pour lui et que nous en sommes réjouis, c'est l'adoration qui est ainsi manifestée pour lui. Parce que l'homme n'en tire aucune gloire personnelle, mais il dit que son Dieu lui-même lui a accordé la possibilité d'expérimenter une chose. Alors, nous le disons, la gloire seule à notre Dieu. Quand bien même nous avons réellement expérimenté des choses, n'oublions jamais de donner la gloire à notre Seigneur. Nous ne manquerons jamais de le louer. Lui-même déjà le dit. Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes, restez ici avec l'âne de jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Ils allaient pour adorer Dieu. Dans le cœur, déjà, il y avait une chose sur laquelle ainsi Dieu lui-même en sortait déjà glorifié. Bon, ça c'est la chose. Donc déjà, lorsque nous allons accomplir une chose pour le Seigneur, que nous savons que nous marchons pour lui, nous le faisons pour l'adorer. Nous lui rendons les hommages. Quand nous avons le témoignage de Jésus en nous, nous élevons le nom du Seigneur. Ce n'est pas nous que nous élevons, mais nous élevons le nom de celui qui nous a aimés. N'oubliez pas que nous ne sommes pas là pour nous glorifier. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Et quand vous voyez ici dans Daniel, regardez encore les choses dont il est dit dans Daniel, eux qui ont été confrontés, notamment Shadrach, Meshach, Abednego, n'est-ce pas, à cause ainsi d'un commandement où ils devaient ainsi louer ainsi un Dieu qui était sous une forme de statue. Regardons simplement encore ce qui est dit ici. Dans Daniel, si nous le trouvons facilement, dans 2, voilà, dans Daniel. Daniel, après Ézéchiel. Daniel, chapitre 3, verset 10. Lisons ensemble ce qui est dit ici. Il est écrit, verset 10. Ô roi, tu as donné un ordre après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du plasterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas les dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc et du platrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Amen. C'est le Dieu que nous adorons qui nous délivre, frères et sœurs. N'oublions pas, quand nous adorons Dieu en esprit et en vérité, nous le louons, nous proclamons déjà notre victoire. Alors, frères et sœurs, louons-le tout simplement, même quand les choses, des fois, ne semblent pas être propices, mais même le matin quand nous le prions. N'oublions pas, Seigneur, je te loue et je t'adore. Et je pense au témoignage de David Wilkerson, qui lui-même ainsi s'est trouvé dans les bas-fonds, selon ainsi une histoire qui n'est pas simplement l'histoire d'un homme, mais aussi d'un homme qui a été aussi, je le crois, visité par Dieu pour qu'il puisse prêcher l'évangile, notamment dans les bas-fonds de la ville de New York. Tout le monde connaît ainsi notamment son témoignage, la croix et le poignard et toutes ces choses. Bon, ça c'était ainsi dans le temps où lui-même cet homme a vécu ces choses. Et lui-même s'est trouvé ainsi un peu effrayé, mais le jour où il s'est trouvé, la première fois devant une bande,
et qu'ils l'ont regardé et qu'ils voyaient très bien que de toute façon, ainsi sa vie était menacée, il a dit qu'il n'avait pas autre chose qu'à pouvoir dire « Gloire soit rendue à Dieu, loué soit le Dieu très haut », ils ont fui. Donc, nous sommes reconnaissants, frères et sœurs, que la louange que nous apportons à notre Dieu, ça fait fuir aussi les démons. Mais attention, louez-le vraiment d'un cœur sincère. Louez-le, pas simplement parce que l'épreuve arrive, louons-le même avant que les choses ne puissent arriver. Remercions-le, apportons-lui ainsi toute la louange. Alors il est écrit ici, maintenant vous allez obéir. Non, parce qu'ils disent ici, ainsi Shadrach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, verset 16, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer et il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Amen. Oui, ça, nous n'adorons pas des statues muettes. Nous n'adorons rien. Nous n'adorons pas des choses faites de main d'homme. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Nous adorons réellement le Dieu qui est esprit. Et ça, il faut faire attention, hein, parce que beaucoup adorent Dieu. C'est un grand piège. Hein. Il faut d'abord ainsi adorer Dieu avant la création. Hein. Il y a des gens qui adorent la création. Hein. Oh Dieu, tu as fait toutes ces choses. Adorons d'abord le Créateur. Ne vous trompez pas. Adorons Dieu simplement, et c'est lui que nous honorons parfaitement. Regardez, une parole, quand je l'ai lue, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible? Oui, ben c'est possible parce que c'est écrit. Alors c'est dans Ésaïe. Regardez comment les choses, on va voir aussi, que la véritable adoration qui vient du cœur doit être éprouvée. Elle doit être éprouvée. Et Ésaïe, c'est pour ça que je dis ce soir aussi, éprouvons-nous pour voir si nous sommes dans la foi. Éprouvons-nous pour voir si notre adoration, notre remerciement, notre adoration, notre reconnaissance est sincère. Ne venons pas maintenant simplement pour dire merci Seigneur, mais venons lui dire réellement d'un cœur puissamment, réellement touché, pour que nous puissions réellement alors être conscients que ce merci doit avoir une valeur pour le Seigneur. Qu'il sente vraiment que nous avons ainsi en retour un amour réellement pour lui. Dans Ésaïe chapitre 2, c'est ainsi que le Seigneur sait quand il parle, il sait dire les choses, hein, et nous le savons. Il dit ici dans Ézéchiel chapitre 2, verset 17, Ésaïe, verset 2, 17, il est dit, regardez, ce sont des promesses que Dieu dit concernant même ainsi lorsque lui-même il agira puissamment dans les temps qui viennent. Il est dit, c'est au sujet même contre Tarsis, verset 16, contre tous les navires de Tarsis et contre tous les objets de désir. L'arrogance de l'être humain sera courbée et abaissée, l'orgueil des hommes. L'Éternel sera seul élevé ce jour-là. Amen. C'est le seul, frères et sœurs. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière, loin de la terreur de l'Éternel, de l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour épouvanter la terre, en ce jour-là, l'être humain jettera ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or qu'il s'était fait pour se prosterner devant eux. Écoutez bien, aux rats et aux chauves-souris. Oh, comment c'est possible que l'homme puisse arriver à tomber si bas, de pouvoir ainsi adorer des idoles, des choses, mais même des rats et des chauves-souris? Oh, frère et sœur, il faut que l'adoration revienne pleinement aussi dans l'Église. Qu'elle revienne simplement à notre Dieu. Et Dieu lui-même prendra soin qu'au jour où l'homme reconnaîtra que tout genou devra fléchir devant celui qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes n'auront plus à vouloir ainsi même dans leur cœur adorer des choses, des dieux étrangers, ni même ces choses vraiment tellement ragoûtantes, des rats, des chauves-souris. Non, frères et sœurs, toutes ces choses doivent tomber et elles tomberont pour nous aussi, frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de feu, qu'il n'y ait pas de dieu étranger dans notre vie. Vous direz, mais c'est quoi? Frères et sœurs, ça peut être des passions, ça peut être des choses que l'on a plus fort, comme on dit, hein, que toute autre chose. Ces passions doivent tomber. Parce que quand on a une passion dans notre vie, ce n'est plus Dieu que nous adorons alors. Nous adorons quelque chose de caché, de masqué. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu fasse tomber tous les faux dieux, tous les faux services pour lui, toutes les choses qui n'ont rien à voir avec sa gloire.
L'adoration doit revenir pour lui. Il n'y a pas un endroit ou une chose dans notre vie qui doit avoir une première place. Dieu doit avoir la première place. Dieu doit pouvoir ainsi vraiment éloigner de notre cœur tout faux Dieu, toute chose qui n'a pas sa place, frères et sœurs. C'est pour cela on peut très bien, c'est vrai, aimer sa femme, aimer ses enfants, c'est vrai, aimer ses frères. Oui, frères et sœurs, mais la chose que nous devons aimer, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. C'est lui qui doit être aimé et adoré pleinement. Maintenant, regardez dans Matthieu, nous allons voir aussi la véritable adoration qui devait être apportée. Et cela, frères et sœurs, c'est conduit dans le cœur de l'homme. Ça ne se fait pas simplement d'une manière mécanique, je l'ai dit, mais c'est une manière qui fait que réellement déjà le Seigneur avait placé ça dans le temps où la naissance de Jésus a vu la visitation des mages à Bethléem. Regardez ce qui est dit ici. C'est à partir du verset 2. Il est dit même, verset 1, « Jésus était à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Souvent, ces mages-là font penser à des gens un peu malsains. Non. Non. Ils ne sont pas venus ainsi pour faire de la magie. Non. Ils sont venus pour des choses très précises. Et nous aussi, ce soir, on est venus pour faire des choses très précises. On est venus adorer, je vais vous dire comment. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous devons l'adorer réellement dans la conscience. Et il est dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Amen. Nous aussi, nous venons pour l'adorer. Nous aussi, on vient pour l'adorer. On vient réellement pour le reconnaître. Alors, il est dit à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître Christ. Et il lui dira, Bethléem, en Judée, ce qui a été écrit dans le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes. Bon, d'accord. Mais regardez verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se dit précisé par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Pas d'adoration, là. Simplement un superfuge pour venir se débarrasser ainsi de celui qui était annoncé dans les Écritures. Et ça, nous venons réellement l'adorer parce que nous reconnaissons qu'il est réellement pour nous le Fils du Dieu vivant qui est venu ainsi dans notre existence pour nous transformer à son image. Venons réellement dans sa maison pour l'adorer et le reconnaître. Alors pourquoi devait-il l'adorer? Parce qu'il devait apporter, frères et sœurs, des choses qui étaient précieuses. Il devait apporter l'or, la myrrhe et l'encens. 3 symboles précieux. L'or, sa divinité. Amen. L'encens, qui serait ainsi justement la préfiguration déjà de sa mort. Allah. Et aussi, ainsi les aromates, toutes ces choses, tous ces symboles puissants qui étaient là. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin ce soir d'amener de l'or. Nous n'avons pas besoin d'amener de la myrrhe, nous n'avons pas besoin d'amener l'encens, mais nous amenons quoi? Nous amenons simplement notre reconnaissance, que lui-même, ainsi, il est notre tout en tout. Il est le tout-puissant Seigneur qui lui-même est venu habiter notre cœur. Voilà pourquoi notre cœur est réellement reconnaissant à Dieu. Alors, ces nombreux bienfaits dont nous l'avons entendu, ce qu'il fait pour les hommes. Bon, on peut se réjouir, n'est-ce pas? Les uns vont se marier, ils se réjouissent. Mais ils doivent remercier le Seigneur. C'est vrai, les parents des enfants, gloire à Dieu. Et ils remercient le Seigneur. Nous avons toutes sortes de choses dans notre existence, mais nous remercions le Seigneur. Amen. N'oubliez jamais, frères et sœurs, comme ainsi le psaume 103 vous le dit. D'ailleurs, nous le voyons, que disent les rachetés du Seigneur? Loué soit le Seigneur. Nous sommes ainsi reconnaissants. Il n'y a pas de motif, c'est pour vous dire, maintenant le temps vient, le Seigneur arrive bientôt. Ce n'est plus le temps d'avoir ainsi simplement un langage sur lequel ainsi nous n'avons que des choses négatives à dire. La chose positive, c'est quoi? C'est de le louer, de le remercier. Malgré, frères et sœurs, ce qui est dit dans la parole de Dieu, malgré les apparences de tous ceux qui nous ont précédés, malgré ça, ils regardaient à la promesse de Dieu. Ils regardaient une chose qui était bien plus grande que simplement ce que les yeux pouvaient voir. Quand la louange et l'adoration et la reconnaissance dans notre cœur est réelle, elle nous accompagne, elle nous permet de surmonter les difficultés de cette vie. Parce que nous confessons sa victoire.
Et quand ils sont venus ici apporter ces choses, c'était déjà le triomphe, amen, de ce que Jésus-Christ viendrait ainsi accomplir, un ministère du Fils de l'homme, un ministère du Fils de Dieu, un ministère qui aujourd'hui pour nous, nous porte à nous dire que nous sommes tellement vraiment reconnaissants de cette grâce qu'il nous a fait, amen. Alors, je résume encore, avant de pouvoir juste encore lire quelques passages, vous montrer. Donc, nous avons sujet à pouvoir lui dire merci, ses bienfaits, son pardon, sa guérison. Il nous arrache de la tombe, ne nous fait que nous combler de tendresse, de bonté. Il nous remplit notre vie de bonheur. Il nous donne une nouvelle jeunesse. Il intervient pour redresser les torts. Amen. Et il rend justice aux opprimés. Il fait connaître ainsi ses plans à ses serviteurs. Et il nous les fait aussi admettre comme étant pour nous ainsi vraiment la volonté de Dieu. Il est compatissant, bienveillant. Amen. Il ne nous punit pas. Amen. Enfin, oh là là. Que le Seigneur soit remercié. Regardez maintenant ce que Philippiens dit dans chapitre 4, verset 8. Pour le faire, frères et sœurs, nous devons avoir eu une expérience réelle avec Dieu. Il faut vraiment que nous ayons été dans le trou pour que nous puissions voir que quand il nous en a sortis, c'était exactement la même puissance que quand il a fait sortir Lazare du tombeau. Nous devons pouvoir ainsi avoir une reconnaissance qui n'est pas ainsi superficielle. Elle doit venir vraiment d'un cœur contrit, qui reconnaît réellement d'où nous venons. Le frère l'a dit tout à l'heure, nous savons d'où nous venons, hein, et nous savons où nous allons. Alors nous ne pouvons que le remercier. Nous ne pouvons qu'avoir ainsi de la reconnaissance, que nous ne soyons pas ainsi ce soir-là, étant tâtonnants, essayant de trouver encore notre place. Notre place, elle est assignée. Nous sommes membres du corps de Christ. Et notre place doit être ainsi tenue ferme. Et la Bible dit ici dans Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, on peut même lire verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, amen, n'oubliez pas, avec la louange, avec la reconnaissance, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, écoutez, j'aime cette écriture parce qu'en elle-même, elle contient justement, peut-être justement, hein, on va dire ainsi, la force même de ce qui doit être dans notre adoration. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai? La parole de Dieu est la vérité. Tout ce qui est vrai, parole d'homme, c'est mensonge. Alors, ne citons pas simplement, quand nous sommes dans la communion avec Dieu, aucune parole d'homme ne peut tenir. C'est la parole de Dieu qui fait foi et autorité. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. Amen. Notre louange, elle est liée aussi, frères et sœurs, à notre attitude vis-à-vis de ces choses, de ce monde. Si nous sommes de ce monde, si nous avons encore des pensées qui nous trahissent pour nous éloigner ainsi de sa présence, notre louange ne peut pas être ainsi honorable pour Dieu. Notre louange doit être ainsi basée sur le fait que nous confessons tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est... Il n'est pas la peine de mentionner les choses de ce monde, frères et sœurs. Ces choses-là, Dieu s'en occupe. Nous voulons ainsi le louer dans la sainteté. Nous voulons le louer, frères et sœurs, dans la présence de celui qui, de toute façon, lui-même qui est saint, ne peut pas ainsi s'octroyer de vouloir recevoir une quelconque adoration avec encore des pensées qui ne sont pas ainsi vertueuses. Donc voilà, quand on vient à lui, frères et sœurs, nous venons sous le sang. Frère Balaam l'a dit, la véritable adoration que Dieu reçoit, c'est sous le sang. Il faut que le sang de l'agneau nous ait purifiés de tous nos péchés. Et quand nous sommes dans cette situation, il n'y a plus rien entre lui et nous, que simplement le pardon, amen. L'adoration doit être couverte du sang. Ne mélangeons pas une adoration qui serait confuse. Venons à lui et adorons-le parce que nous sommes déjà réconciliés
et que notre vie s'est mise en accord avec lui. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, déjà, Seigneur, je te loue, remercie pour le sang d'expiation qui me rend agréable à tes yeux, qui me donne accessible ainsi à ta grâce. Ainsi, nul ne peut être aussi agréable à Dieu qu'il n'ait foi. Ayons foi en Dieu. Ayons foi et que nous puissions voir notre louange doit être ainsi. Cité dans tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà pourquoi il a dit que toutes les choses même qui ne soient même pas mentionnées parmi vous. Et que vous ayez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Donc j'ai pensé, Seigneur, ma louange vers toi, elle est là, mais est-ce qu'elle repose, amen, dans ce cercle vertueux? Ah, que ton sang me rende agréable à toi, que tu m'acceptes, et que je puisse alors y apporter ma véritable adoration, que tu agrées. Voilà pourquoi on va le lire ici, regardez. Dans Jean, regardez ce qui est dit. On va le voir, maintenant on lit. Dans Jean chapitre 4, verset 23, regardez ce que Dieu veut maintenant, aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau, on l'a déjà lu. Mais enfin, justement, nous pensons que le Seigneur l'avait dit avec l'apôtre Paul, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je vous le répète, amen. Donc, réjouissant, ça veut dire qu'on se réjouit des choses que Dieu lui-même va accomplir, amen. Moi aussi, et je crois que tu peux le faire aussi, tu peux adorer Dieu en le remerciant déjà d'avance ce qu'il va faire, amen. L'adoration n'est pas simplement contemplative, des choses qui ont été faites, mais des choses que lui-même va accomplir. Je te loue, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de croire réellement puissamment dans ton retour. Les premiers chrétiens eux-mêmes se réjouissaient déjà du retour. Maranatha, réjouissons-nous, les noces de l'agneau sont proclamées. Puis il y a d'autres noces aussi qui sont annoncées. Amen. Donc on se réjouit, amen. Quand on parle de noces, on se réjouit, amen. Jean chapitre 4, excusez-moi. Jean chapitre 4, et l'écriture, Luc. Jean chapitre 4, versets 23-24. Regardez comment il est écrit ici. Oui. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ah oui, c'est quand la femme était évidemment au puits. D'accord, ok. Alors, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Ah, où est-ce qu'on peut adorer Dieu maintenant, hein? Je vais vous dire. Il faut adorer Dieu à Krefeld, plus qu'ici. Mais Dieu doit déjà être adoré chez toi dans ta maison. Dieu doit être adoré à chaque lieu, à chaque endroit, amen. Où tes pieds sont amenés à être. Vous louez le Seigneur, vous l'adorez. Donc c'est ainsi que cette femme pensait encore dans des choses très terre à terre, qu'il faudrait adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Donc nous voulons réellement ce soir apporter notre adoration comme Dieu attend de nous, de véritables adorateurs qui le reconnaissent. Amen. Réellement, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. C'est d'abord à toi que nous t'apportons toute la louange et toute la gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est l'expression, amen, de ton amour, de ton esprit bienfaisant. Tu es venu, tu t'es exprimé à travers lui. C'est dans ce nom-là que nous devons prier. Mais nous devons adorer le Père des Lumières. Nous l'adorons de tout notre cœur ce soir. Et nous l'adorons, et nous voulons être de ces véritables adorateurs que le Seigneur attend. Ainsi donc, l'endroit où le lieu, c'est en tout lieu. En tout lieu, en tout endroit, louons le Seigneur, adorons-le, remercions-le. Amen. C'est vrai, des fois, oh là là, la situation, je vois que ça va être compliqué. Oh là là, ça y est, là, ça va être, oui, je te loue. Je t'adore. Je ne sais pas, ça semble tourner au sur, tout ça, mais je te loue. Je te dis gloire et merci Seigneur. Je ne sais pas, mais merci Seigneur. Parce que comme tu l'as dit dans le psaume 103, je ne veux pas oublier mon parcours. Et je ne veux pas oublier tes bienfaits. Et je veux me rappeler, tu guéris, tu prends soin, tu relèves, Amen.
Notre adoration repose dans une expérience avec Jésus. C'est ça qui nous rend dans une admirable, ainsi reconnaissance à Dieu. Parce que ce que j'ai vécu, c'est du vrai. C'est quelque chose qui repose sur quelque chose de sincère, de profond. Je ne le dis pas simplement parce que les autres le disent. Je le dis parce que moi, j'ai quelque chose à dire. Et je dis simplement, c'est vrai, amen. Ah, que le Seigneur soit remercié. Adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. C'est ainsi qu'il est dit. Ce qui est digne de louange. Et regardons maintenant et terminons avec Hébreux. Dans le livre des Hébreux, bien sûr, le livre sur lequel nous est relaté tous les événements concernant la foi et de ce qu'elle a produit, de ce que nous devons savoir sur elle et de ce qu'elle nous est accordée comme un don que Dieu a donné au saints une fois pour toutes. Mais dans le livre des Hébreux est mentionné aussi au chapitre 12, verset 28 aussi l'Écriture. Voilà, louange et adoration, lorsqu'ils s'unissent ensemble, ça devient la reconnaissance. Oui, louange, adoration et exaltation, c'est la reconnaissance. En manière pratique, c'est que nous reconnaissons quelque chose de la part de Dieu, son action dans notre vie. Et cette action, elle est là, elle est mentionnée. 12. Oui, on va peut-être tenir à partir du verset 21, non, 22. Verset 22. Alors, Hébreux 12, 22. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Oh, c'est presque une mélodie à notre cœur, amen. Ça descend sur nous, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Je vous l'ai déjà dit, une lecture sur une phrase comme ça, vous ne pouvez même pas trouver ça dans un livre d'hommes. L'homme va déployer de toutes sortes de paroles, mais la Bible, elle est unique dans ce qu'elle exprime, mais c'est une telle profondeur, ça dépasse tout, frères et sœurs. Pour nous, vraiment, quand on lit des choses comme ça, on se dit, mais que c'est merveilleux. Alors maintenant, prenez garde. Ne repoussez pas celui qui vous parle. Ah, ça, c'est ce que aussi notre frère Franck a eu l'occasion de nous apporter une fois, il y a quelque temps en arrière. Car si ceux qui repoussèrent, celui qui sur la terre les avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison, ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons, amen, un royaume inébranlable, puisqu'on le reçoit, amen. Faut le prendre. L'autre, il vient te livrer un colis, tu attends ce colis-là, tu lui dis, tu m'amènes le colis, ça fait longtemps que j'attends, repars avec. Non, tu regardes et tu dis, je le prends, oui, je signe. Où? Là, il n'y a rien à signer, c'est par la foi. Nous acceptons, encore une fois, que les éléments ébranlés. Bon, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance. Mais comment? En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Le culte que nous lui rendons. C'est pour ça que dans nos prières et dans ces choses, nous élevons son nom. Amen. Nous voulons élever le nom du Seigneur. Parce que s'il s'élève parmi nous, frères et sœurs, alléluia, il nous élèvera avec lui. Nous voulons que notre adoration, frères et sœurs, repose sur ce que lui-même le dit. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance. Amen. Une reconnaissance sincère et vraie qui repose sur le fait que ce que nous avons reçu, amen, nécessite pour nous de ne plus être simplement ainsi, je dirais, approximatif. Que notre louange et notre adoration soient, Seigneur, vraiment dans une reconnaissance et aussi une reconnaissance qui, tous les jours, aura son sens parce que dans le fond, nous-mêmes, nous lui rendons un culte agréable. Partout, pas simplement à l'église, mais lorsque nous sommes chez nous, lorsque nous sommes là, nous lui rendons un culte agréable. C'est-à-dire, nous lui rendons ainsi tous les honneurs. Colossiens 3,15,
Colossiens 3,15, il y a deux versets, Colossiens 3,15 et 3,15, il est écrit ici. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, amen, c'est bon de savoir ça, hein? Il dit, moi j'ai été appelé, j'ai été élu, ouais, mais tu as été appelé à quoi? À la paix, hein, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, avec l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Amen. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à lui par Dieu la gloire. Amen. Aujourd'hui, les gens pensent que la louange, c'est les chants. On chante. Et quand ainsi il y a les chants, ça donne ainsi comme quelque chose, une fête, hein, et on a l'impression que louer Dieu, et il y en a qui se perdent après, ils chantent, ils louent Dieu, dans les églises aussi, voilà, oh, on donne l'adoration, mais frères et sœurs, la véritable adoration doit être d'abord, premièrement, déjà ne presque sur l'écoute de la parole. Quand on a écouté la parole de Dieu, qu'elle a réellement touché notre être, c'est ça qui nous porte ensuite à le chanter, à le louer et l'adorer. Mais les gens veulent d'abord se réjouir. L'adoration n'est pas simplement une réjouissance pour soi. La louange et l'adoration et le remerciement à Dieu, c'est pour lui. Les gens le font pour eux. Et ça, notre adoration doit être pour Dieu et pour lui seul. Nous ne sommes pas là simplement pour chanter, pour nous réjouir nous-mêmes. Ça fait du bien, c'est vrai, mais ça doit être d'abord dans un but, que lui soit élevé. Alors, que nous fassions toutes ces choses dans le nom du Seigneur, et on revient dans Hébreux 11, 13. Hébreux 11, 13, et il est dit ici, en verset 11, c'est par la foi aussi, bon, on reprend, par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Amen. On voit bien quand même ce Dieu-là qui est capable de rajeunir. Moi, je pense à mon bien-aimé frère Franck souvent. Je regarde, j'ai dit, Seigneur, tu as la capacité de le faire encore. Amen. À nouveau, même prêcher. Tu peux lui accorder à nouveau. Amen. De nouvelles ressources. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que tu l'as déjà fait avec une femme et un homme en son temps. Tu l'as fait, tu nous l'as montré. Alors, est-ce que c'est de la déraison? Non, je te loue parce que tu es capable de toutes choses. Je te loue parce que tu vas encore nous surprendre agréablement et que nous devons tous nous y préparer. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants, ainsi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au nord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers, résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils n'avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu aussi l'occasion d'y retourner. Oh non, mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Louons le Seigneur, parce que réellement, frères et sœurs, nous pouvons ainsi nous abandonner à lui avec assurance ce soir. Notre louange et notre adoration doit réellement venir d'un cœur qui a été éprouvé. Pas quelqu'un qui dit « je vais venir adorer ». Non, quelque chose sur lequel ton adoration vient du fait que tu sais pourquoi tu l'adores. Tu sais, tu connais la valeur du sang qui a été payé pour toi. Tu sais réellement les bienfaits, les choses que Dieu ainsi a fait pour toi. Donc ça a un sens profond, frères et sœurs. Alors soyons reconnaissants de ce que lui-même déjà a mis en nous. La pensée que notre adoration est déjà en fait pour les choses qu'il a déjà préparées d'avance. Amen. Réjouissons-nous, alléluia, et adorons-le de ce que déjà il a préparé pour nous, une place. De notre situation terrestre, oui, vous pouvez vous lamenter, je peux me lamenter. Hein, ouais. Mais enfin, la lamentation n'a jamais ainsi aidé personne. Mais la véritable reconnaissance à Dieu a toujours aidé l'enfant de Dieu, à ce qu'il puisse sortir vainqueur de toutes les ornières, de toutes les difficultés. Amen. Alors, chacun a matière de le reconnaître ce soir. Et dans sa reconnaissance, il peut le dire. Et si peut-être dans notre cas, oui, mais commence pas à faire. Non. Commence pas à parler comme ça. Commence pas à dire oui, mais non, mais c'est en ce moment. Après, c'est juin.
laisse-le mais. Et puis surtout, frères et sœurs, que nous puissions le dire simplement. Celui qui veut réellement que Dieu le bénisse, qu'il puisse dire dans sa prière, dans la louange, je te remercie, que tu m'accordes la grâce de dire, je crois. Je le crois. Que Dieu nous accorde sa bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen.